Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte de notre méditation pour ce soir se trouve dans le psaume 66, versets 8 à 12. Psaume 66, versets 8 à 12, au nom de Jésus. Peuple, remerciez notre Dieu, louez-le à pleine voix. Il nous a fait entrer dans la vie, il nous a préservés des faux pas. Ô Dieu, tu nous as éprouvés, tu nous as passés au creuset comme l'argent, tu nous as mis en difficulté, tu nous as accablés de détresse, tu as laissé des hommes nous passer à cheval sur la tête. Nous avons dû traverser le feu et l'eau, mais tu nous as tirés de là et soulagés. Amen. Voilà un psaume qui résume bien la situation de la plupart d'entre nous dans notre parcours de vie chrétienne. À un certain moment, nous nous posons des questions. Pourquoi Dieu laisse faire les choses? D'ailleurs, même, comme il le dit ici dans le psaume, c'est comme si Dieu lui-même nous mène dans une situation catastrophique. Nous prions pour que Dieu puisse nous sortir de là, mais on a l'impression, plus on prie, plus les choses se compliquent. Plus Dieu nous entraîne dans une situation de dingue, comme on dit. Alors la réponse, elle a été donnée par le psaume 66 ce soir. Oui, c'est fait exprès par Dieu. Pourquoi? Et là, j'emprunte une phrase du pasteur Gilles Boucaumont de l'église de Belleville en France qui disait « Dieu nous laisse tomber dans un gouffre. Plus nous sommes au fond du gouffre, disait-il, plus nous sommes obligés de croire au miracle. » Je reprends. Plus nous sommes au fond du gouffre, plus nous sommes obligés de croire au miracle. Pourquoi? Parce que quand on est au fond du gouffre, nous n'avons plus de plan B. Nous n'avons plus de solution. Alors là, soit on attend la mort, soit on attend un miracle. Et là, je vous assure, même les plus athées des athées, les plus agnostiques des agnostiques, ils se disent toujours, s'il y a un Dieu quelque part, qu'il me sauve de là. Mais je mets de côté ces gens-là. Mais pour nous qui avons mis notre vie entre les mains du Seigneur, cela est une situation qui nous aide encore à affiner notre foi pour connaître vraiment Dieu, qui il est vraiment. Parce que nous avons des fausses idées sur Dieu, des fausses croyances sur Dieu. Et ces situations compliquées essaient de purifier notre notion divine pour que Dieu ne soit pas juste un pompier ou une ambulance ou une assistance sociale, mais Dieu reste Dieu. Voilà pour ce soir, et donc à nous de revenir à cette source. Et je vous pose la question, comme Jésus avait posé la question à ses disciples, « Pour vous, qui je suis ?» dit le Seigneur. Alors remercions Dieu de ces épreuves qui s'intensifient, parce que c'est une école efficace qui nous apprend à connaître qui est réellement notre Seigneur. Amen. Comme annoncé, la prière de ce soir, nous avons à cœur à prier pour toutes les personnes qui sont au bord de la dépression. Comme je viens de le dire tout à l'heure, parfois, dans ce combat, il y a certains qui baissent les bras. Alors, nous n'allons pas les laisser tout seuls au bord du chemin, nous allons les relever par notre prière de ce soir. Et si tu te sens concerné par cette situation, je t'invite alors à prier avec moi. Prions. Père éternel, nous te remercions pour cette prière du soir. Merci pour cette parole que tu viens de nous donner, que parfois c'est toi-même qui compliques les choses afin que nous puissions te découvrir un peu plus. Nous avons tous une fausse croyance de toi dans nos vies, mais aujourd'hui tu nous apprends à te découvrir qui tu es réellement. Et tu l'as déjà dit à Moïse, « Je suis celui qui est ». Ton existence ne dépend pas de notre situation.
Ta capacité de faire les choses ne dépend pas des circonstances. Tu es Adonai, tu es le Dieu qui a existé depuis toujours, tu n'as pas d'origine et tu n'auras pas de fin. Cela nous donne déjà une idée de ce Dieu que nous croyons. Alors nous voulons être comme un enfant qui se jette dans tes bras et nous te présentons tous nos amis qui sont au bord de la dépression. Au bord de la dépression parce que les problèmes se sont accumulés. Au bord de la dépression parce que les attentes de la famille, de la société, du boulot, de notre entourage nous accablent en plus. Au bord de la dépression parce que nous ne savons plus à qui nous tourner. Alors parfois nous nous disons, vaut mieux pour nous terminer notre vie ici-bas, à quoi sert de vivre encore? Oui Seigneur, c'est toi qui maintiens tout. Alors je te demande de relever ce frère, de relever cette sœur et de lui donner un espoir même en étant au fond du gouffre. Parce que plus nous sommes au fond du gouffre, plus nous sommes obligés de croire à ton miracle. Et nous voulons croire en toi parce que tu es le Dieu de toutes les possibilités. Je remets tous nos frères et sœurs entre tes mains ce soir, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sur ce, je vous dis bonne soirée, que le Seigneur vous bénisse, et je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.